La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et nous voulons commencer cette célébration en reconnaissant que le nom de Jésus n'est pas toujours en sécurité sur nos lèvres, qu'il nous arrive de le prononcer trop vite, trop mal, dans de mauvaises occasions. Que le pardon du Seigneur vienne guérir notre langue. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise en la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, après la guérison de l'infirme, quand Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec les commandants du temple et les Sadducéens. Ils s'étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devant croyants, en est compté que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là un les grands prêtres, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux
Par quelle puissance, par les noms de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: chefs de peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un enfer. Et l'on nous demandait comme cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui qui vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. C'est Jésus et la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. Et nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, qu'il le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, les merveilles devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons, Dieu le Seigneur nous illumine. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit:
les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à les tirer tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite vraiment à vivre cette Eucharistie de ce matin comme un feu de braise au bord du lac. Ce n'est pas la première fois que Jésus ressuscité mange avec ses disciples. Il avait commencé dans l'auberge d'Emmaüs, il avait continué dans le Cénacle, mais à chaque fois, c'était le soir. À chaque fois, c'était dans l'intime d'une rencontre. Ici, c'est sur un rivage, c'est en public, c'est au petit matin, c'est au plein cœur de la vie, au plein cœur de la mission, au plein cœur aussi d'une nuit qui a été difficile. Et puis c'est un feu qui va permettre à Pierre, qui est tout mouillé, de se sécher et qui va permettre aux autres apôtres qui sont refroidis par une nuit au grand large de pouvoir enfin se réchauffer un peu. C'est un feu de braise. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Peut-être que Jésus a réveillé des braises. Peut-être qu'il a préparé ce feu depuis longtemps pour que le repas soit meilleur qu'avec simplement quelques branches qui auraient à peine brûlé. Dans tous les cas, c'est le signe que ce feu-là a été désiré depuis longtemps par Jésus. C'est en quelque sorte son cœur brûlant que sont ces braises. C'est son cœur brûlant qui va permettre de transformer, de transfigurer ce matin notre vie. Et puis ce feu de braise, il va rassembler. C'est toujours comme ça, si vous voulez rassembler des gens dans la nuit ou sur une plage, faites un feu et les gens vont venir, vont s'approcher naturellement. Alors là, il y a des gens qui s'approchent qui sont assez différents. Il y a celui qui est capable de reconnaître tout de suite le Seigneur. Il y a Pierre qui laisse la pêche et qui fonce, qui se jette à l'eau. Et puis il y a les autres, un peu plus précautionneux, qui conservent la pêche et qui plus doucement arrivent jusqu'à Jésus. Dans tous les cas, nous voilà tous rassemblés, très différents, mais tous rassemblés autour de ce
feu de braise préparé amoureusement par Jésus. Qu'est-ce qu'on va manger? Ça, c'est un peu mystérieux. À la fois, Jésus demande à Pierre d'apporter les 153 poissons et en même temps, avant même que Pierre ne les apporte, il y avait déjà disposé là du poisson et du pain. On ne sait plus très bien finalement ce qui est de l'ordre de ce que nous apportons et de ce que Jésus apporte. Bon, il est clair que Jésus en apporte beaucoup plus que nous, mais finalement, comme nous formons une seule famille, un seul corps, ce n'est pas très grave. Ce que nous allons recevoir, c'est ce que nous apportons et ce que Jésus nous donne. Et puis, dans ce feu de braise, un dernier détail qui me touche, aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Au moment où l'on a communié, on reste quelques instants en silence. Il n'y a pas tellement besoin de paroles. Les paroles risquent d'être superflues, de tomber à côté, d'être inutiles. Il suffit d'être là et de savourer la présence du Seigneur, qui est à la fois celui qui a préparé le feu de braise, qui est à la fois celui qui se donne à manger sur ce feu, le pain et le poisson, et puis qui est lui-même ce feu qui veut brûler notre cœur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur, très bon l'échange que nous attendons de cette offrande de Pâques. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions d'une façon particulière pour Monseigneur Ernesto Estrada Vélez, aussi pour Annick, Kai, Huguette Boucher, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Tout particulièrement, nous implorons ta bonté sur Sandrine Kenezan et Paulo Arias au jour de leur anniversaire. Nous te confions particulièrement la santé de la sœur de Eva Silva. Aussi pour le jeune Samuel et pour tous les hommes et pour nous tous qui nous confions en ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de
Jésus, avec le même amour que lui, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal. Dieu très bon, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Les vêpres avec l'adoration. Demain matin, il y aura les laudes et puis la messe du samedi. Et puis demain soir, samedi soir à 19h, la messe en espagnol. Et dimanche, la messe en français à 10h45. Bonne journée. Nous pouvons nous confier à Marie. Le Seigneur soit vraiment avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.